On peut dire. Ah si, quand même, c'était quand même un prophète quand même. C'est le prophète En Kemoshe Od. Oui, non, mais ce qu'on appelle Oui. un prophète, c'est un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui. Non, justement, c'est ce que j'explique ici. C'est que le prophète, dans la tradition juive, le Navi, c'est celui qui est saisi par l'inspiration divine. Qu'il soit leader à côté et meneur d'hommes et du peuple, comme Moshe Rabbeinu, ce qui n'est pas le cas d'Ishayahu. Les autres prophètes, à part Moshe, c'est pas des gens consensuels, c'est des gens qui. Non, justement, c'est pour ça que c'est aussi une place très difficile à tenir, la place de prophète, parce qu'on est à la fois mal reçu par l'autorité et également pas entendu par le peuple. Donc le prophète, de toute façon, quoi qu'il dise, est mal vu et mal entendu. Et effectivement, c'est pas le cas de Moïse, c'est pas le cas de Moshe Rabbeinu, qui lui va être vu plutôt comme le sauveur, le délivreur, etc., etc. Donc oui, il y a une grosse différence entre les deux, c'est pour ça que je les oppose. Et dans le Talmud, ils sont tout le temps opposés. Mais pas que, ils sont pas seulement opposés. Vous allez voir après, parce que je commence par le négatif, et puis après, il y a l'autre versant des choses. On va dire également qu'il n'y a jamais eu de plus grand prophète que Moshe et Ishayahu. Donc le Talmud va les opposer et aussi les mettre ensemble. Donc c'est qu'il y a quelque chose chez eux de spécial. Donc le livre d'Isaïe, 60 chapitres, qui vacille entre la beauté, le chagrin et l'espérance. Il y a un secret, une question, une interrogation sur le livre d'Isaïe, puisque en termes de critique biblique, on distingue 3 styles totalement différents, 3 parties vraiment distinctes, qui ont fait dire aux historiens qu'il aurait pu y avoir 3 Isaïe différents, 3 en tout cas rédacteurs différents. Ce qui n'est pas pour André Neher un problème, qui pense que d'abord il faut se placer à l'intérieur de la tradition juive pour pouvoir lire et comprendre un texte complètement dans cette optique qui soit l'optique traditionnelle et classique du judaïsme, et pour pouvoir aussi renouveler le sens et en sortir, mais il faut déjà commencer par être dedans. C'est l'optique inverse de l'optique de Spinoza, le créateur de la critique biblique. Spinoza, lui, dit qu'il faut au contraire, mettre l'objet loin de nous pour pouvoir être beaucoup plus neutre et avoir un regard beaucoup plus analytique justement sur les choses. Et à ces 3 Isaïe, Neher dit, c'est celui qui est capable de dire entre guillemets du mal du peuple, de le flageller, merci beaucoup, de s'acharner contre lui, de lui crier dessus, de lui dire relève-toi, redresse-toi, etc. C'est parce qu'il est capable de ça, d'avoir des mots durs, qu'il pourra ensuite avoir des mots tendres et des mots doux et des mots d'espérance et de consolation. C'est celui qui châtie qui pourra ensuite consoler. Il ne voit pas de contradiction entre les deux. Voilà, qui aime bien, châtie bien. Isaïe. Un des 3 ou tous les 3 ensemble. Alors, on est au 8e, 7e siècle avant l'ère vulgaire. Et il y a... non, on est après. Après la destruction du premier temple. Avant la On est je crois, après le retour... Enfin, on est juste au moment où Isaïe va prophétiser le retour de l'exil du premier temple. Ils ont été exilés à Babylone. Ils vont revenir. Il va y avoir la reconstruction. D'accord, donc on est là. Donc je vous ai dit que c'était un lettré, un aristocrate, et qui est proche de la cour. Donc on est dans les années importantes de 735, moins 700, moins 735, où il se passe tout un tas de choses qui vont transformer complètement la carte du Moyen-Orient. D'accord ? Donc c'est des gros empires, l'Égypte et la Syrie, qui sont les 2 blocs qui se font la guerre, et Israël est la plaque tournante au milieu, et qui est au centre des conflits, en tout cas des mouvements de conflits qui secouent la région. Et c'est à la fois un endroit stratégique pour les grandes puissances, pour pouvoir justement gouverner, et en même temps, c'est un endroit où on se déchire, puisqu'il va y avoir des alliances
où Yehuda et Israël, certains vont vouloir prendre parti pour la Syrie, d'autres vont vouloir prendre parti pour l'Égypte, etc. Et à chaque fois, justement, les prophètes vont se lever pour transcrire la parole de Dieu et dire qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'est aussi les premières fois que le prophète va justement donner un avis politique, mais de politique extérieure, de géopolitique. Jusqu'à présent, le prophète, il avait plutôt un rôle de moralisateur sur la personne même du roi, en disant tu te comportes mal, c'est ta faute si ça va pas dans le pays, en schématisant. Alors que là, Isaïe, lui, qui est donc proche du roi, et dans la cour, en fait, qui vit à la cour, lui va vraiment se mêler, c'est le conseiller du roi. Enfin, pas toujours conseiller d'ailleurs. Alors, il y a plusieurs rois, puisqu'on voit que le livre s'ouvre au temps d'Osias, Yotam, Achaz et Ézéchias. Donc, c'est celui qu'on connaît le plus. Je vous ai dit qu'il y a trois grosses parties qui font qu'on se demande s'il y a un seul ou plusieurs Isaïe. Chapitre 1 à 39, on a le contexte historique avec la montée en puissance de la Syrie et la tentative de la prise de Jérusalem par Sennachérib. Du chapitre 40 au chapitre 55, on a la montée en puissance de Cyrus, le roi de Perse. Ça vous dit quelque chose, Cyrus? C'est celui qui justement va sonner la fin de l'exil de Babylone et permettre la reconstruction du second temple. C'est lui qui donne le Ishour. Et le chapitre 56 à 66, donc à la fin, la situation de Jérusalem après le retour d'exil et cette vision justement de la paix universelle, de la reconstruction des rues de Jérusalem avec les enfants qui vont chanter, les maisons qui seront à nouveau reconstruites et les fruits qu'on mangera et le loup qui cohabitera avec l'agneau. Est-ce qu'il reste des textes? Oui. Alors, 2, 1, 2. Nicole, t'as eu? Non, c'est bon? Non, ben j'en ai. Il y en a assez pour tout le monde. Il y en a assez pour tout le Ouais, il y en a assez pour tout le monde. Alors. Première chose étrange. Il va trouver d'abord une mort brutale et tragique à cause de ses mots. Il va mourir par la bouche. Alors, je vous laisse le suspense. Nous arrivons à sa mort quand j'aurai fini sa biographie. Mais ça veut dire qu'il il est allé trop loin. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que... Ça, c'est décollé. Il porte la parole de Dieu, mais chaque prophète peut formuler cette parole à sa manière et a également la liberté de donner son propre avis. Et apparemment, Dieu voudra punir Ishayahu comme s'il était allé trop loin, puisque c'est par la bouche qu'il va mourir. Ensuite, il meurt sous le règne de Ménaché. Et c'est étonnant parce que dans les rois que j'ai énumérés au début, ce Manassé n'est pas mentionné, comme s'il avait été censuré par le texte. Alors, c'est la deuxième question. Pourquoi est-ce que Manassé est censuré? On va le voir aussi. Pour revenir sur le prophète lui-même, il y a 3 sortes de paroles qu'on retrouve chez le prophète. Il va y avoir ce qu'on appelle le massa, c'est-à-dire la communication verbale. Le davar, c'est la parole divine. Et le chazon, c'est la vision ou le songe où Dieu lui-même peut apparaître, comme dans la vision d'Ishayahu. C'est une vision qui va être concrète et imagée de cette image céleste. C'est la Iloula du Chazonish ce soir. Bravo, Chazak. Moshe Rabbeinu, Moïse, est le seul qui aura le massa, c'est-à-dire la communication verbale directe, d'accord, l'état d'éveil complet. Lui, il est complètement conscient et c'est le prophète, on va dire, qu'il parle face à face avec Dieu. Le massa, c'est écrit comme voyage? Oui. Chazon, donc, c'est ce qui va concerner Ishayahu. Davar, c'est encore une autre chose. Davar, c'est un peu quand la parole, c'est l'inspiration divine qui tombe sur le prophète et qui le fait parler. Il va y avoir des prophètes qui vont dire « J'ai mangé le texte et maintenant je vais pouvoir le sortir ». Il y a tout un tas d'images comme ça, de ces mots qui sont avalés et ensuite recrachés.
Alors, il est fils d'Amoth. C'est le frère du roi Amasias. Il est donc prince et neveu du roi. C'est ce que le Talmud lui reproche, c'est qu'il se permet tout. Il est plus dur parce qu'il fait partie de la noblesse. Et le riche, dit le Talmud, se reconnaît à sa vanité et à son arrogance. Alors, c'est pas très flatteur, mais en même temps, on va l'opposer par exemple à Ézéchiel en disant Ishayahu et Ézéchiel, c'est comme le citadin et le paysan. Ézéchiel, lui, va avoir aussi des visions de Dieu avec le Chashmal, les anges, etc., les roues, enfin tout le Maaseh Merkava. Et Ishayahu va être beaucoup plus, justement ce que je vous ai dit tout à l'heure, poétique, altier dans son langage et plus subtil aussi. Et on les opposera dans le Talmud comme celui avec ses gros sabots qui n'a pas l'habitude de voir le roi et qui le décrit de manière plus spectaculaire, et Ishayahu qui lui est un familier du roi et donc va le décrire en des termes beaucoup plus simples. L'autre différence entre Moïse et Ishayahu, c'est qu'au début, je vous ai lu l'entrée donc, du livre d'Ishayahu, où il dit « Cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille, j'ai nourri et élevé mes enfants, mais ils m'ont trahi. » Alors Moïse, lui, quand il prend à partie aussi le ciel et la terre. Mais la différence entre Moïse et Ishayahu, c'est que Moïse, lui, prend d'abord à partie le ciel et ensuite la terre. Et Ishayahu fait exactement le contraire. Il parle d'abord à la terre et ensuite au ciel. Pourquoi ? Parce qu'ils se situent tous les deux à des endroits différents par rapport à Dieu. Donc, ce que vous disiez tout à l'heure. Moïse, c'est comme s'il était dans le ciel et parle ensuite à la terre. Et Ishayahu, lui, est obligé de lever le regard. Et c'est l'avocat et le procureur. Voilà, c'est ça. C'est l'inverse. Donc, il prophétise sous Osias, Yotam, Achaz et Ézéchias, le mieux connu. Il dirige une école de prophètes. Et cette fameuse vision arrive pendant la mort d'Osias en moins 740. Alors, il va avoir 3 fils. Le premier s'appelle Shar Yashuv. Le reste reviendra. Le deuxième a un nom étrange, Maher Halal Hashbaz, qui veut dire... C'est quoi une école de prophètes ? Une école de prophètes où on apprend à capter la prophétie, à capter la névoa. Et il y a en même temps de l'étude et en même temps des méditations. C'est une école de prophètes. Il y en avait, oui. Il y en a à plein d'époques. C'est pas nouveau au temps d'Ishayahu. Il y en a depuis longtemps. Ça s'est arrêté quand ? La prophétie, elle s'arrête avec la destruction du second temple. Mais en fait, toute la terre est remplie de la parole divine. C'est dans les juges, je crois. Et tout le monde est capable de la capter. Et donc, il y a des écoles de prophètes qui s'ouvrent un peu partout pour apprendre justement à se faire réceptacle de cette parole. Et vous allez voir comment c'est relié après à Janusz Korczak, dont je vais vous parler à la fin. Il a 3 fils. Il a 3 fils, non. Non. Oui, il a 3 fils, merci. Ok, le deuxième s'appelle Maher Halal Hashbaz, qui veut dire le chaos va arriver, la dégradation va se passer, enfin, quelque chose d'assez horrible. Les mots exacts, je vais les retrouver au fur et à mesure, là, c'est pas devant moi, tant pis. Donc, il y a 2 royaumes à ce moment-là, Israël et la Judée, d'accord, qui est entre la Syrie et la Babylonie. Pékar, l'usurpateur d'Israël, et Ratson, le roi d'Aram, ont pris parti contre la Syrie et veulent que Achaz, le roi de Yehuda, se joigne à eux. Mais c'est là qu'Ishayahu intervient et dit non, il ne faut pas prendre parti, il ne faut pas intervenir. Et il veut dissuader le roi d'entrer dans ce jeu dangereux des empires. Et qu'est-ce qu'il lui dit ? Il lui dit, il faut mettre absolument notre confiance en Dieu. Ce qui va se passer après ça,
Parce qu'il va y avoir tout un tas de crises graves. Le livre de Ishayahu est très long, d'accord, 60 chapitres, il se passe plein de choses. Puis vous avez vu 4 rois qui se succèdent, dont un qui n'est même pas mentionné. Donc c'est vraiment un très long laps de temps où à chaque fois, soit le peuple écoute, soit le roi écoute. Ça se passe bien un petit moment. Puis après, les armées assyriennes viennent écraser les rebelles, qui se calment, qui se rebellent à nouveau, les armées reviennent écraser les rebelles, etc., etc. Ça dure pendant assez longtemps. Donc la première fois, le roi va écouter Ishayahu et va ne rien faire. Et les insurgés vont envahir. Et la deuxième fois, il va avoir peur. Et cette fois-ci, il ne paiera pas cette politique de retrait conforme à la foi que lui propose Ishayahu. Et il va demander secours à la Syrie. Et les insurgés vont envahir la Judée, justement. Et il va avoir un fils. Ahaz va avoir un fils qui va s'appeler Ézéchias, donc c'est son fils, qui lui va continuer cette politique de neutralité, mais sera dépendant de l'Égypte, puisqu'il aura placé sa protection sous l'Égypte. D'accord ? Et ça va durer pendant... Ishayahu, pendant 3 ans, va protester contre ça en lui disant « Mais je t'avais dit, il ne faut absolument pas que tu rentres dans le jeu des empires, ni de la Syrie, ni de l'Égypte. Il faut absolument rester neutre, il ne faut surtout pas prendre parti. Le seul souverain que nous avons, c'est Dieu lui-même. » Et c'est pour ça que pendant 3 ans, il va se promener nu dans les rues de Jérusalem, complètement nu, pour symboliser ce qui va se passer si le roi prend parti. Il dit, si tu prends parti, voilà ce qui va se passer. Les habitants de Jérusalem vont se retrouver complètement nus, complètement sans plus rien à eux, sans aucune propriété, sans aucune possession. C'est ce que André Neher dit, c'est que c'est à chaque fois, il appelle ça un psychodrame. Il dit que la vie du prophète, c'est le psychodrame de la relation entre le peuple et Dieu. Que ce que joue le prophète, c'est le symbole vivant de cette relation plus grande entre le peuple et Dieu. Donc quand le prophète est nu pendant 3 ans dans les rues de Jérusalem, c'est ce qui va arriver au peuple. Quand un autre prophète, j'ai plus le nom en tête, Dieu lui dit « tu vas divorcer de ta femme », eh bien c'est pour préfigurer le divorce qu'il va y avoir entre Dieu et son peuple, et le peuple qui va partir en exil. D'accord ? Les noms qu'il donne à ses enfants seront également une préfiguration de ce qui va se passer. D'accord ? Donc chaque élément de la vie du prophète fait sens. La vie du prophète elle-même est signe. C'est ça, on le sait a posteriori, au moment où ça se passe. Vous avez quoi comme statut? Ah si, au moment où ça se passe, il a le statut de prophète. Oui, complètement. Statut, oui, surtout lui, surtout Ishayahu, oui. Parce qu'il y en a qui sont vraiment même pas ni écoutés, ni reconnus, qui sont jetés en prison, etc. Alors que là, non, il a vraiment une place centrale, il est très influent. Non seulement il est influent, mais il est riche, il vient d'une famille importante, etc. Voilà, donc c'est pas comme d'habitude. Si vous voulez essayer de recoller le truc, peut-être. Ouais. Donc, Ézéchias va se soulever contre la Syrie, Sennachérib va envahir la Judée, assiéger Jérusalem, Ézéchias va pleurer, va prier, etc. Mais Isaïe ne va pas se démonter, va lui dire il faut avoir confiance en Dieu, ne t'inquiète pas, il ne faut absolument rien faire, ce n'est pas parce qu'on est envahi que c'est la fin du monde, tu vas voir, Dieu va nous délivrer. Et voilà un miracle, il y a quelque chose, je crois que c'est une épidémie, c'est pas précisé dans le texte, qui sème la mort chez les armées ennemies et il se retire, donc par miracle. Ok. Le fameux passage où il traite le peuple avec des mots si durs qui lui sont reprochés jusqu'à lui donner la mort, c'est donc que ce moment de cette vision où il voit Dieu sur son trône et les anges qui disent comme dans la prière Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et puis après, Ishayahu dit « Malheur à moi, j'ai les lèvres impures et j'appartiens à un peuple aux lèvres impures. » S'il avait parlé seulement de lui, ça aurait été, mais il est allé trop loin puisqu'il a insulté le peuple.
Et là, un ange prend une pierre incandescente, comment on appelle ça, un tison du feu, et lui pose sur la bouche en lui disant « Ça y est, ta bouche est pure ». Et maintenant, il entend la voix de Dieu qui dit « Mais qui enverrai-je ? Qui ira parler en mon nom ?» Et là, Ishayahu dit « Je répondis, me voici, envoie-moi ». Donc, Ishayahu, encore une autre chose de très différent chez lui, qu'il n'y a pas chez les autres. Vous avez vu jusqu'à présent, tous les prophètes refusent. Soit ils partent, soit ils courent, soit ils disent « Envoie mon frère, envoie mon père, envoie ma mère, mais pas moi, juste pas moi ». Parce que vraiment, c'est pas une position enviable d'être prophète. Et voilà Ishayahu qui, lui, au contraire, se porte volontaire pour cette tâche ingrate. Alors, c'est Elie Wiesel qui pose la question, dit « Mais peut-être qu'il aimait être martyr, peut-être qu'il était un peu maso, qu'est-ce qui se passait dans sa tête pour qu'il soit à ce point-là prêt à se faire taper dessus, finalement. Peut-être qu'il avait d'autres espérances, peut-être qu'il avait même... Parce que... D'abord, les rois ne veulent pas toujours l'écouter. D'accord, le premier... Enfin, Ézéchias, ça va plutôt bien se passer, mais les autres rois, ça va pas vraiment bien se passer. Et puis, il y a d'autres conseillers autour du roi. Il n'est pas le seul conseiller. Donc, il y a des conseillers qui ne sont pas d'accord avec lui. Il y a tous les envoyés des autres tribus qui viennent voir le roi et qui lui disent « Regarde, si on s'allie tous ensemble, on peut repousser l'envahisseur. C'est quand même logique pour le roi de Judée de vouloir repousser l'envahisseur qui va envahir Jérusalem. C'est politiquement quelque chose de logique, quelque chose qu'on ferait. Si demain, imaginez aujourd'hui, transposer. Enfin, c'est... Et voilà. Moïse aussi a eu un tison dans la bouche. C'est vrai. C'est vrai. Et à cause de ça, il ne voulait pas être prophète. Alors que là, c'est l'inverse. Très joli. Très joli. J'avais pas fait ce rapprochement. Oui, c'est très beau. J'avais pas fait... C'est exactement l'inverse. La brûlure lui permet d'entendre Dieu, de le purifier. Et il y a quelque chose ici. Parce qu'il y a autre chose dans ce livre d'Ishayahu. Il y a cette notion de serviteur souffrant. Celui qui souffre pour le peuple, à la place du peuple, qui prend sur lui toutes les souffrances. C'est de ce livre que va sortir tout le christianisme. La naissance de Jésus-Christ, elle se trouve au sein du livre d'Ishayahu, et on va d'ailleurs voir ce passage et voir comment André Neher le commente complètement autrement. Et c'était, voilà, ça y est, j'ai repris le fil de ce que je disais. Peut-être que Ishayahu a un plan politique à long terme. Et peut-être que c'est la raison pour laquelle il se porte volontaire. Parce que ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est pas seulement un prophète, c'est aussi un conseiller politique. D'accord ? Et quel est son plan ? Vous allez voir. Donc, il prône la neutralité. D'accord ? Il voudrait qu'Israël, ce soit un peu la Suisse du Moyen-Orient. Et donc, il est très très dur avec le peuple, mais en même temps, c'est la fameuse Haftara, Nachamu, Nachamu, ami, console-toi, console-toi, mon peuple. C'est aussi chez Ishayahu. On l'a dit quand, les 3 semaines avant Tisha B'Av ? Ouais, hein ? Ouais. Quel moment Donc ça, je vous ai déjà dit. L'histoire de Kadosh, je suis en train de me demander pourquoi il y a aussi les parfois Kadosh en araméen, Voilà. Alors, attendez, ça c'est bon. Ok. Alors, il y a autre chose qu'on va reprocher à Ishayahu. Et c'est justement toujours dans cette position qu'il a d'être justement quelqu'un d'important, etc. Donc le Talmud va reprocher à Ézéchias, donc le roi, et Ishayahu de se parler par émissaire interposé. Donc Jérusalem est en danger, la situation politique est catastrophique, il faut prendre vite une décision, et ces messieurs
s'envoie des messagers. Donc il y a 3 messagers du roi qui vont voir Ishayahu, qui lui disent voilà qu'est-ce qu'il faut faire. Ishayahu qui renvoie ses messagers pour parler au roi, etc. Donc on va lui reprocher ça. Et d'ailleurs, reprocher cette fierté mal placée finalement, autant de l'un que de l'autre. Mais Dieu va intervenir. Et que va-t-il faire? D'abord, le Talmud rappelle, il dit regardez, le prophète Élie, lui, il s'est déplacé, il est allé chez Ahaz. Et le roi Osahas, après, va se déplacer, va aller chez Elisha pour demander. Alors pourquoi vous bougez pas? Et que va faire Dieu? Il va rendre malade le roi Ézéchias. Il dit maintenant, va lui rendre visite. Il est malade, t'as pas le choix. Donc Dieu se fait modérateur et le prophète va à son chevet. Mais quand il arrive, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit bon bah tu vas mourir. Et le roi pleure. Le roi pleure parce qu'Ézéchias est connu pour être un roi très pieux. Il dit tu es brutal. Quand quelqu'un est malade, on va à son chevet et même si on sait qu'il a quelque chose d'irrémissible, on lui dit ne t'inquiète pas, ça va aller, tu peux t'en sortir, ou peut-être qu'on peut trouver une solution, etc. Et toi, là, tu viens et tu m'annonces que je vais mourir sous peu. Vraiment, ça va pas du tout. Et puisque c'est ça, tu sais quoi? Je n'y crois pas une seule seconde et je vais me tourner vers la prière. Et je suis sûre que ma prière peut changer les choses. Et que va faire Dieu? Il va rajouter 15 ans de sa vie au roi Ézéchias, alors qu'il aurait dû mourir. Et d'ailleurs, il y aura un autre midrash qui racontera comment ensuite Ishayahu va voir Dieu et lui dit mais il devait mourir, maintenant je passe pour un imbécile. Tu aurais pas dû, qu'est-ce que c'est que ça, etc. Quoi? Donc il a un caractère très très spécial. Et pourquoi est-ce qu'il aurait dû mourir? Parce que, et ça c'est une des choses que Ishayahu va lui reprocher beaucoup, Ézéchias n'avait pas d'enfant, n'avait pas fait d'enfant volontairement. Il y a un autre midrash qui raconte le dialogue entre les deux, et Ishayahu qui lui dit mais pourquoi tu ne fais pas d'enfants? Et Ézéchias qui lui dit mais je ne veux pas faire des enfants qui vont devenir des impies et des idolâtres. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas fait d'enfants. Et Ishayahu s'emporte en lui disant mais tu n'as aucune confiance en Dieu, tu n'as aucune foi, tu fais semblant, tu pries, mais en fait tu n'y crois pas une seule seconde parce que si tu croyais en Dieu, tu ferais des enfants, etc. etc. Et d'ailleurs, c'est piquant parce que le roi lui répond d'accord, et ben tu n'as qu'à me donner ta fille. D'ailleurs, depuis tout ce temps, pourquoi tu ne me l'as pas donnée, ta fille, si tu voulais que je fasse des enfants? Et un midrash raconte que, c'est dans le midrash Rabbah, qu'il va effectivement donner sa fille à Ézéchias, et il aura 2 fils. Manassé, donc le fameux roi qui n'est pas mentionné dans le texte, et Rabshakeh. Et un autre midrash raconte que quand ils étaient petits, les deux, voilà donc le roi Ézéchias qui les porte sur ses épaules. Et les 2 enfants regardent le crâne de leur père, et le premier dit « Ce crâne est tellement chauve qu'on pourrait y cuire du poisson. » Et le deuxième renchérit en lui disant « C'est un parfait autel pour y sacrifier des idoles. » Et dans sa colère, le père a un mouvement de colère violent, les 2 enfants tombent, et Rabshakeh va mourir à ce moment-là, et Manassé, lui, va rester vivant. Il va rester vivant, mais son nom vient de Nachar, qui en araméen veut dire celui qui a oublié. Et qu'est-ce qu'il oublie? Il oublie la foi, puisqu'il va devenir roi lui aussi, donc après son père. Il va oublier la foi, il va détruire l'autel pour Akadosh Baruch Hu, il va réinstaurer l'idolâtrie, etc. Il va violer sa sœur, il va perpétrer des meurtres, etc. etc. Donc il y a une fille en dehors de l'artiste. Il y a une fille? Pas. Oui, il y a une fille aussi. Ouais, tu as raison, il y a une fille. Et on en arrive à la fin tragique de Ishayahu, puisque ce Manassé-là, après Ézéchias, donc le dernier roi du livre d'Ishayahu, devient roi, il a 12 ans. Et quand il a 12 ans, il va tuer Ishayahu. Alors pourquoi? C'est le traité Yevamot qui nous raconte que Manassé va accuser
le prophète Ishayahu, de 3 manquements fondamentaux à la loi d'Israël. Il va monter un procès en disant, Moshe a dit, Moïse, le serviteur de Dieu a dit, nul ne verra Dieu et ne restera vivant. Et toi, tu dis que tu as une vision et que tu es encore vivant. Tu dois mourir. Deuxièmement, Moïse a dit, Dieu répond à tout celui qui fait appel à lui. Et toi, tu as dit, là où il se trouve, priez-le tant qu'il est proche, comme s'il pouvait s'éloigner. Tu dois mourir. Troisième chose, Moïse a dit, je remplirai le nombre de tes années. Ça veut dire que chaque homme a un temps qui lui est octroyé. Et toi, tu as rajouté 15 ans à la vie de mon père. Tu dois mourir. Il n'y a pas de et Ishayahu ne se défend pas, d'après le Midrash. Et à la place de ça, il invoque le nom divin. Et un cèdre immense sort de terre et s'ouvre pour laisser passer le prophète qui se réfugie à l'intérieur de l'arbre. L'arbre se referme. Et Manassé fait apporter une scie et commence à scier l'arbre. Et il va aller jusqu'à la bouche du prophète qui sera donc décapité, qui va mourir par la bouche. C'est un midrash. C'est un midrash. Et c'est là qu'on comprend que la punition de Dieu ne porte absolument pas sur cette ersatz de procès qui ne correspond à rien et que Manassé est seulement l'instrument de Dieu pour châtier son prophète. Donc c'est pas très sympathique. Non seulement ils n'ont pas de vie, mais en plus à la fin on leur la reprend et chaque manquement, quel qu'il soit, est sévèrement réprimé. Alors, voilà. Alors maintenant, ce que j'aimerais qu'on voit, c'est cette histoire de politique prophétique dont je vous ai parlé. Ce que prône Ishayahu, finalement, c'est du théocentrisme, où Dieu est le seul souverain et où sa loi, donc la religion, se doit d'être mêlée à la politique et prend le pas sur tout. C'est l'interprétation du Zohar sur Dina de Malchuta Dina, la loi du pays et la loi. Dans le Zohar, Dina de Malchuta Dina, la loi de la Malchut, seule est la loi qui doit compter. Et donc, c'est une polémique tout à fait actuelle de savoir si dans un gouvernement, dans le gouvernement de l'État d'Israël, est-ce que les partis religieux devraient être ceux qui devraient prendre les décisions? Est-ce que la politique devrait être halachique? Est-ce que la loi de la Torah devrait être loi politique de l'État? D'accord? C'est ce que dit Ishayahu, et d'après lui, totalement. Le roi lui-même doit s'effacer devant le roi des rois. Il y a toujours, entre le roi et le prophète, toujours des frictions. Mais dans le cas d'Ishayahu, le roi doit absolument obéir. Il doit avoir une obéissance totale. Et d'ailleurs, un des rois, je crois que c'est Achaz, qui refuse un signe de la part d'Ishayahu, en sachant très bien que s'il donne un signe, s'il donne un miracle, parce que toute sa politique, toute sa prophétie est basée sur les miracles. Ça veut dire, dès qu'il se passe quelque chose, non, on ne fait rien. Surtout, on ne fait rien, on ne s'engage pas, on ne prend pas les armes. Tout ce qu'il faut faire, c'est prier. Et oui, ce qui va nous sauver, c'est les miracles. Donc, c'est vraiment tous les prophètes ne prônent pas ce genre de choses en termes de politique. D'accord? C'est vraiment spécifique à Ishayahu. Et à ce moment-là, Achaz refuse le miracle parce qu'il sait que si le miracle arrive, c'est le signe et c'est la remise en cause complète de son autorité. Et pourtant, Ishayahu va aller au-delà du refus du roi et fera un miracle. Et vous savez quel est ce fameux miracle? C'est justement
la naissance d'un enfant. Et cet enfant s'appellera Emmanuel, Immanuel. Dieu est avec nous. D'accord? Et ça sera l'homme de l'alliance. Donc Ishayahu se vit lui-même comme le prophète qui est contemporain du Messie. Pourquoi c'était un miracle? Parce qu'il n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant. Jusque-là, il n'y avait pas eu d'enfant. Et soudainement, l'enfant naît. Comme si... C'est divin. Par miracle. D'accord? Voilà. C'est là que ça se passe. Toutes les prophètes. Enfin, c'est ici. C'est à cet endroit-là. C'est l'enfant de qui? C'est l'enfant du roi Achaz. Et cet enfant Emmanuel, ça sera le roi Ézéchias. C'est lui. C'est Emmanuel Ézéchias. C'est lui qui devrait être le Messie. C'est le fils d'Achab. Et que dit Ishayahu? Il dit celui-là. Ah oui, pourquoi? Le roi Achaz avait déjà eu un enfant avant. Et il avait décidé d'offrir cet enfant en sacrifice à Moloch. Parce qu'il voulait mettre dans sa poche le plus de divinité possible. Donc, le deuxième enfant naît. Et que décide de faire Ishayahu? Il dit, celui-là, c'est moi qui vais l'éduquer. C'est son petit-fils. C'est moi qui vais l'éduquer. Et justement, si c'est moi qui l'éduque, il va devenir le Messie. J'ai un programme politique, prophétique, d'éducation de cet enfant pour qu'il devienne le Messie. Et pendant qu'on suit cette politique de non-engagement, de neutralité, la tâche aujourd'hui, quand on ferme toutes les portes et les fenêtres à l'histoire et à la scène internationale, c'est d'éduquer, c'est d'élever des enfants qui seront les Mashiach, les Messies, les sauveurs, etc. Exprimé comme ça, c'est cohérent. On voit un vrai programme. Voilà, c'est cohérent. Il y a quelque chose derrière. Achaz, c'est le père d'Ézéchias. Il y a 5 rois en fait sous Ishayahu, d'accord, qui se succèdent les uns après les autres. C'est le fils d'Achab. C'est le fils d'Achab, le premier. D'accord, on a dit Osias, Yotam, Achaz, Ézéchias et après Manassé. C'est bon? Voilà. Et Manassé, c'est celui qui tue Ishayahu à la fin. Alors, Ishayahu, il est, contrairement par exemple à Jérémie ou Ézéchiel. Jérémie et Ézéchiel, ils vont vivre la destruction des temples. D'accord? Lui, Ishayahu, il est spectateur de la chute et du retour. La chute et le retour se passent en son temps. Et donc, c'est l'actualité. Il est persuadé de vivre des temps messianiques. Ça vous rappelle quelque chose? Le retour des exilés, l'État qui se reforme, Jérusalem qui reprend vie, tous les Olim Hadashim qui reviennent. Ça finit mal. Et oui, ça finit mal. Ça finit mal. Il est bien aimé dans le Nouveau Testament. Ça finit très mal. Dès qu'on va chercher le Messie, en général, ça finit pas. Alors, justement, à propos des enfants, André Neher oppose 2 prophètes. Il y a Oshéa, qui lui... donc tout, voilà, Osée en français. Ils donnent tous à leurs enfants des noms significatifs. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, les enfants d'Oshéa s'appellent des noms d'enfants. Il a une nom-femme et des noms d'enfants. Mais ces noms-enfants vont se transformer ensuite en enfants. C'est la résurrection chez Oshéa. Ça veut dire que la vie reprend, l'âme reprend et s'attache au corps. Et lui, Ishayahu, il a donc... C'est un autre prophète. D'accord? Juste, les termes sont semblables. Et chez Ishayahu, il y a un non-enfant, celui qui s'appelle, là, le nom bizarre, elle rallonge, la Maher Halal Rajbaz. J'ai la traduction exacte, c'est proche et le pillage et imminente la déprédation. Excusez-moi, c'est pas des mots que j'emploie tous les jours. Donc ça, c'est le premier. Donc c'est un non-enfant, a priori. Non-enfant en hébreu, c'est pas le mot utilisé pour non-enfant. L'obanim. C'est pas un enfant.
C'est pas un enfant, c'est pas un enfant. C'est un signe de la dégradation qui va arriver. C'est une manière d'expliquer les choses. Regarde, laisse-moi terminer le fil, tu vas voir. Regarde. Il dit, il a des non-enfants, donc celui-là qui est le signe de la destruction. Et il a un autre qui s'appelle Shar Yashuv. Un reste reviendra. Et celui-là, c'est comme s'il était redevenu enfant. D'accord? Le premier, il est non-enfant parce qu'il est voué à la mort, à la destruction, à la non-vie. D'accord? Donc il est non-enfant, il n'aura pas d'enfance. Il ne mérite pas le nom de père. Voilà. Et le deuxième, il est redevenu enfant. Il va redevenir enfant. Il va revenir un jour pour être enfant et jouer à Jérusalem. Mais il n'est pas encore au moment où Ishayahu y parle. D'accord? Et donc, au sein d'Ishayahu, il y a deux tendances. Soit on est déjà mort, on est envoyé en exil, on prend les mauvaises décisions, on décide d'aller se battre contre la Syrie ou contre l'Égypte et on trouve la mort. D'accord? C'est tout le passé, finalement. Soit c'est l'avenir qui est encore non advenu. Et tout Ishayahu est tendu entre cette ambiguïté, entre ceux qui vont mourir et ceux qui vont vivre. Ishayahu, c'est le prophète de la doctrine du reste. Shar Yashuv, un reste va revenir. Contrairement à un prophète comme Jérémie, qui lui veut sauver tout le monde, et pense que tout le monde peut être sauvé, Ishayahu, lui, toujours dans son programme, pense que ça sert à rien. De toute façon, presque tout le monde va mourir, mais il y aura un reste qui, lui, va se perpétuer toute l'éternité. C'est le reste d'Israël. C'est Israël qui, à partir de ce reste, va toujours se reconstituer. C'était son prénom. Shar Yashuv, oui. D'ailleurs, il y a un rave après qui s'appellera Shar Yashuv. Alors, c'est ce que j'ai expliqué. C'est pas prédestiné, c'est destiné, voilà. Il sera son nom. Il est son nom. Il est son nom. C'est terrible. C'est toute la vie du prophète. C'est ça que Néher appelle le psychodrame. Du psychologue, du psychiatre Moreno. Je vous en parlerai dans un autre cours, si vous permettez. Qui lui a donné ce prénom? Son père. Bah oui, parce qu'il est prophète, son père. C'est exprès. Et c'est là qu'on en arrive au nœud sur l'engagement et l'engagement dans le temps, dans l'histoire humaine, dans l'histoire tout court. Ishayahu, dans Ishayahu, il y a cette ambiguïté, il y a ce carrefour, d'accord? Et ceux qui vont choisir d'être dans l'histoire, de jouer un rôle sur la scène internationale, ceux-là vont être triés par le temps et vont rentrer. Vous vous rappelez le fameux rêve de l'échelle? Oui, avec Yaakov qui ne veut pas, il ne veut pas monter. D'accord? Il voit les anges qui montent et qui descendent dans le rêve de l'échelle. Et lui se met en recul et ne veut pas monter, il a peur. Et Dieu lui demande, pourquoi est-ce que tu ne veux pas monter? Et il dit, parce que j'ai peur de redescendre. Et comment on explique ces anges qui montent et qui descendent? Ce sont les empires, les différents empires, les différentes nations qui montent jusqu'à leur apogée et qui ensuite disparaissent de la scène de l'histoire. Et Israël ne veut pas monter, ne veut pas prendre part à l'histoire, ne veut pas entrer sur la scène, ne veut pas s'engager dans le temps pour ne pas avoir à redescendre. Il veut rester dans l'éternité, il veut rester proche de Dieu. D'accord? Et ça, c'est, donc là, on va pas le lire ce soir, mais c'est l'article que je vous ai donné, c'est un extrait de l'article de Sophie Nordman sur Franz Rosenzweig et l'étoile de la rédemption, qui développe cette conception du temps et de l'histoire, qui dit, vous avez dans un autre style beaucoup plus facile à lire que l'étoile de la rédemption, si vous voulez, Les bâtisseurs du temps de Avraham Eshel. C'est un tout petit livre qui explique que le peuple juif reste et constructeur du temps. Il reste constamment en dehors de l'histoire. Il vit une méta-histoire et ne se mélange pas. C'est comme deux parallèles, l'histoire de l'humanité et la méta-histoire du peuple juif, qui est sur terre, mais qui, lui, vit sa propre histoire avec Dieu. Et jamais les deux temps ne se rencontrent. Et qu'est-ce qu'il gagne? Il gagne l'éternité.
cette gustation d'éternité. Et d'ailleurs, dans Ishayahu, on trouve cette phrase, il dit « Fermez portes et fenêtres, laissez le vent passer, le vent de l'histoire. Et quand le vent sera passé, on pourra à nouveau sortir dehors. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? On éduque les enfants. » Un peu exactement d'ailleurs, très 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 juste, dans le Talmud, Ishayahu est comparé à Noach, où on reproche à Noach de n'avoir sauvé que sa famille et les gens qui étaient dans l'arche, d'avoir pas essayé de sauver toute la terre, comme Abraham. Et Ishayahu est ce prophète de la doctrine du reste. D'ailleurs, après, à la fin de sa vie, il va dire que ma doctrine reste secrète et il va enseigner seulement à ses élèves, un petit groupe d'élèves. D'accord? Donc, c'est vraiment une conception de la vie juive qui est très spécifique. On le retrouve aujourd'hui dans certains courants du judaïsme. D'accord? Et puis, ça se retrouve aussi dans cette fameuse phrase où il dit, dans sa prophétie, il dit « Comme le térébinthe et le chêne, lorsqu'on les abat, leur souche reste en eux. » Donc, le salut n'est pas consécutif à la catastrophe. C'est pas parce que Jérusalem va être envahie, etc., etc. Mais le salut est à l'intérieur d'Israël, en Israël lui-même. Netzach Israël, lo yeshaker. Le tronc peut être autant de fois que vous voulez abattu. Ce n'est que l'écorce et la souche reste. Un dixième est en elle, qui lui-même sera brûlé, mais une progéniture saine restera comme une souche. Et d'ailleurs, le Messie lui-même est un rameau de la souche de Jessé, les racines de David. Donc, c'est une notion intellectuelle et politique du reste et du retour. Parce que s'il y a un théocentrisme, il y a aussi un israélocentrisme. D'accord? Maintenant, contrairement à Oshéa, dont je vous ai parlé tout à l'heure, lui, Oshéa, pense que la Teshuvah, comme les Chabad par exemple, pense que la Teshuvah doit être globale, que tout Israël peut faire Teshuvah et revenir. Ishayahu ne partage absolument pas cette connexion. Il considère qu'il a un destin. Non, pas lui tout seul, mais certaines personnes du peuple, une élite finalement, va constituer le reste d'Israël. Ceux qui seront le plus juifs, ceux-là resteront. Les autres disparaîtront de l'histoire, du temps. Non, le contraire. Disparaîtront de l'éternité, s'effaceront dans l'histoire. C'est très très dur. D'ailleurs, c'est ce qu'on lui reproche et c'est pour ça qu'il va mourir. Parce qu'il a été trop dur avec le peuple. Hein? Après, on peut trouver plein d'exemples actuels. Je vous laisse... C'est l'imagination. Donc, voilà, il a des disciples qu'il va appeler les Limoudim et vont être recrutés parmi les Anavim de la nation. Donc, les Limoudim, c'est ceux, les étudiants, et les Anavim, c'est pas les raisins, c'est ceux qui sont le plus humbles. Anav. Voilà. Et il leur professe des leçons secrètes. Donc, c'est comme un kabbaliste, par exemple. Voilà, la Kabbalah, qui pendant longtemps doit rester secrète, avec des petites groupes, on se mélange pas, etc. Et il dit, il faut tenir secrète la leçon, mettre un sceau sur l'enseignement parmi mes disciples. J'ai mis ma confiance en Dieu, qui voile présentement sa face à la maison de Yaakov, et j'espère en lui. Donc on a tout ce que je vous ai dit, toute sa politique prophétique, tout son programme, la foi, la neutralité, encore la foi, et l'enseignement, la pédagogie, et également le secret. Et cela, même quand Dieu voile sa face. J'espère en lui. D'accord? Donc très très forte foi, quoi qu'il arrive, ce n'est qu'un leurre, ce n'est le voile est l'histoire elle-même. Toutes ces montées, ces descentes, tous ces mouvements de l'histoire, tout ce temps cyclique des autres nations n'est qu'une illusion. L'éternité est ailleurs. Il faut ouvrir les yeux sur cette éternité. Voici moi et mes enfants que l'Éternel m'a donnés, nous servons de signe et d'avertissement. Le reste de Jacob sera comme la rosée au milieu de la foule. Bon, ça c'est dans Michée.
Donc maintenant, cette pédagogie. Alors, la pédagogie, on arrive à la fin. Super, je suis dans les temps. Je voudrais finir maximum 9h30, voilà, c'est bien pour aujourd'hui. Alors, reprenons rapidement. Donc, la naissance miraculeuse. D'accord ? La naissance miraculeuse, la pédagogie, l'engagement et l'éducation des enfants se fait en même temps que cette politique nécessaire de non-engagement. Soyez absolument tranquille, restez neutre, restez passif. Dans cette guerre fratricide, il ne faut pas s'engager. C'est son fil rouge, c'est son leitmotiv, car Dieu lui-même, dit-il, est patience. Le salut réside dans la passivité. Vous le voyez au chapitre 32, verset 17. Dans le désert résidera la justice et la charité dans le verger. Et le produit de la charité et de la justice, ce sera la paix. Et l'œuvre de la charité, c'est la neutralité, la passivité éternelle à jamais. Et ensuite, chapitre 52, vous n'irez pas avec précipitation, vous ne sortirez pas avec hâte, car celui qui marche devant vous, c'est Dieu, et celui qui est derrière vous pour fermer votre marche, c'est Dieu aussi. Il est l'avant-garde et il est l'arrière-garde. D'accord ? Et pendant ce temps, naissance miraculeuse, il peut devenir Messie s'il est éduqué pour cela. Et que propose le prophète ? Donc Néher dit, le prophète, c'est l'intellectuel, c'est celui qui a le devoir de transmettre et qui se doit de donner une formation. S'il a une connaissance, alors la plus grande sagesse va avec la plus grande responsabilité. Plus on acquiert ses connaissances et plus on acquiert son devoir. Pas seulement son pouvoir, mais aussi son devoir. Donc, plus vous apprenez et plus vous avez sur vous le devoir de transmettre et d'éduquer. Et puis vous connaissez, je ne sais plus qui dit, quand j'ai 1 euro et que tu as une pomme, je peux te donner mon euro et tu me donnes ta pomme, on a échangé. Mais si moi j'ai un sonnet, un poème de Rimbaud et que je te l'enseigne, toi et moi, on a ce poème de Rimbaud. Et tu peux ensuite le donner aussi. C'est joli. J'ai oublié par contre le nom de qui c'est. Donc il dit, Emmanuel, Dieu est avec nous. L'enfant lui-même, c'est pareil que quand il nomme ses propres enfants, le programme est inscrit dans le nom de l'enfant. D'ailleurs, dans un autre style d'idée, Gott mit uns, c'était aussi les légions de Hitler qui avaient ce leitmotiv, Gott mit uns. Et dans un autre, Dieu est avec nous, en allemand. Excuse-moi. Et dans un autre ordre d'idée, c'est aussi ce qui va être inscrit sur les pièces que vont faire frapper les Maccabim. Vous savez, les Maccabim, l'histoire de Hanouka qui sauve tout le monde, etc. En vérité, c'était des Kohanim, c'était des Lévim, d'accord ? C'était des prêtres du temple. Et ensuite, une fois qu'ils ont délivré tout le monde, ils restent au pouvoir. Et non seulement ils restent au pouvoir, mais ils entretiennent ce pouvoir et pendant longtemps, ils vont rester au pouvoir et bâtir une société. Et il y aura des pièces à leur effigie avec marqué dessus « Dieu est avec nous » pour justifier le fait qu'ils étaient au pouvoir alors qu'ils n'en avaient pas le droit. Normalement, les Kohen et les Lévi, les prêtres n'ont pas le droit d'être au pouvoir. Et ok, on était dans un moment critique, ils ont sauvé tout le monde, mais après ça, ils auraient dû donner le pouvoir à qui de droit, et ils ne l'ont pas fait. Ce sera une des raisons pour laquelle le livre des Maccabim n'est pas dans le corpus biblique. C'était une petite parenthèse, on reprend. Avant de délirer, parce que je pensais au dollar, c'est le fun. Voilà, après, je crois qu'on peut trouver d'autres exemples. Mais donc aussi, il y a un programme dans ce nom, Emmanuel, Dieu est avec nous. Mais de quel Dieu parle-t-il ? Alors, ce n'est pas « soyez tranquille, tout va bien se passer parce que Dieu est avec nous ». Ce n'est pas le sens de Emmanuel. Le sens de Emmanuel, c'est Dieu seul est avec nous. C'est-à-dire, hormis Dieu, point de salut. D'accord ? Et de quoi parle-t-il ? De qui parle-t-il ? Il parle du Dieu transcendant, absolument transcendant, celui qui n'a pas de lien avec le peuple, qui n'a pas d'action ici,
qui est créateur de la nature et qui ordonne tout. D'accord? Et Emmanuel, Dieu est parmi nous. L'enfant est parmi nous. Donc cet enfant symbolise la rencontre entre le transcendant et l'immanent, pour peu qu'il soit éduqué comme il faut. Et le secret, quel est le programme maintenant éducatif de Isaïaou? Donc ça, c'est ce qu'on devrait utiliser dans toutes les écoles, hein, si on voulait que ça marche. C'est marqué dans le verset, je n'ai pas amené, mais c'est marqué, cet enfant doit être nourri de crème et de miel. Ah, Chalav ou dvash. C'est donc de douceur, d'amour et de Torah. Donc ça nous rappelle, on a parlé la semaine dernière de Rachel et Jacob Gordin. C'était un programme comme ça. Donc la nouvelle pédagogie, on aurait pu la trouver déjà chez Ishayahu. Maintenant, autre chose, il y a chez Ishayahu, étrangement, pourtant, une pensée de l'universel, alors qu'il prône un non-engagement dans l'histoire. Et pourtant, c'est lui qui dit, plus tard, nous vivrons tous en paix. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a cette étrange phrase qu'on trouve chez Ishayahu. Ce jour-là, Israël sera tiers divin, Shlishiya, pour l'Est et pour l'Ouest. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, on est entre deux blocs, l'Est et l'Ouest, et Israël au milieu. Il est Shlishiya, bénédiction au centre de la terre. Béni soit mon peuple la Syrie, l'œuvre de mes mains, l'Égypte, l'œuvre de mes mains, l'Égypte, et mon héritage perpétuel, Israël. Et là, on a la jonction que peut faire Israël entre l'universel et le particulier. Dieu bénit ici tous les peuples, autant la Syrie que l'Égypte, qui ont chacun une mission sur terre, une raison d'exister, et qui sont autant œuvres de Dieu que Israël lui-même. Ishayahu ne prône pas l'extermination des autres nations. Il pense que le rôle d'Israël est de ne pas s'engager dans l'histoire, mais de rester pourtant, vraiment comme le rôle de la Suisse, de rester au milieu. Et ce territoire de neutralité et d'éternité doit être un point de passage entre les peuples et de leur permettre de se réunir les uns aux autres. C'est étonnant comme conception des choses. C'est ça, Shlishiya. Ce Shlish qui appartient au Ya, le tiers divin. Celui qui fait le pont entre les deux. Le médiateur. Celui qui permet le dialogue, peut-être un jour, entre la Syrie et l'Égypte. Non, c'est pas. C'est un rapport avec la Trinité chrétienne. Shlishiya, tout est là hein, dans Ishayahu, ouais, tout est là. Alors, voilà, on arrive à la fin. Étrangement, c'est un échec. C'est un échec total, autant politique que pédagogique, puisque Ézéchias ne sera pas le Messie. Et en termes de politique, Jérusalem sera finalement envahie. D'accord? Donc, c'est un géant de christianisme. Aussi, mais c'est bien plus loin, d'accord? On n'est pas à ce moment-là. Et que dit le Talmud à ce propos? C'est une phrase que reprendra Lévinas. Ézéchias n'est pas le Messie. Ah non, c'est pas celle-là la phrase de Lévinas. Donc ça, c'est dans le Talmud. Ézéchias n'est pas le Messie. Et même s'il l'était, en quoi cela changerait-il quoi que ce soit pour nous? Puisque nous vivons comme s'il n'était pas là, l'injustice continue, les guerres continuent, et les pauvres souffrent encore et toujours. Alors, un Messie pour rien serait-il plus grave que pas de Messie du tout? Eh bien, Ézéchias aurait pu être le Messie, mais quelque chose, quelque part, à un moment donné, a déconné. Complètement. C'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'il a été acheté au nom de quelque chose. Alors, il y a deux options possibles. Première option. Soit il a été acheté au nom de ce reste. On a parlé tout à l'heure, chez Ishayahu.
Va mon peuple, rentre dans ta chambre, ferme bien la porte sur toi et patiente ne serait-ce qu'un instant jusqu'à ce que le vent soit passé. Au prix de l'histoire donc, au prix du temps, au prix de la vie humaine, le juif préfère rester cette étrangeté, cette altérité absolue qui n'est pas comme les autres et qui reste complètement, absolument séparé des autres peuples. Au prix de cette relation à l'autre, le Messie aurait peut-être pu arriver. Donc, ils ont acheté l'éternité au prix, voilà, là on peut tomber carrément dans le complot au prix de leur âme finalement, d'accord? C'est horrible, ok? Attends. Tu vas voir, parce qu'il y a deux options. Après je reprends. Parce que cette politique du non-engagement est ambiguë. Rentre chez toi. Pourtant, rentrer chez soi, c'est le devoir de tout être humain. Comment pouvoir sortir de chez soi si on n'y est pas jamais rentré, si on n'a pas de maison? C'est pourtant la base de toute vie humaine, avoir une maison. Mais cette maison se referme et devient une bulle d'éternité, comme le Shabbat, comme un Shabbat éternel, comme un ghetto. Et d'ailleurs, c'est vraiment le livre d'Échelle sur les bâtisseurs du temps. C'est ce ghetto à travers le temps, ce palais dans le temps, qui, peu importe ce qui se passe autour, la vie juive reste identique à elle-même au travers du temps. Y aurait-il un certain égoïsme? C'est ce que sous-entend le Talmud. Si les pauvres continuent de mourir, alors quel intérêt d'être éternel? Et quel intérêt d'avoir un Messie? Donc c'est très équivoque. Mais il y aurait une autre option. Pourquoi est-ce qu'Ézéchias n'est pas devenu le Messie alors qu'il avait tout pour ça, d'accord? Eh bien, il a été séduit. Il a cédé à la tentation. Il a fait alliance, je vous l'avais dit au tout début, avec Bavel, d'accord, contre la sienne. Et cette alliance, c'est le pacte avec le mal, la goutte qui n'aurait pas dû arriver. C'est une rupture de l'exigence morale et c'est rédhibitoire. Et à cela, André Neher oppose le prophète Jérémie. Il dit la politique d'Ishayahu, avec tout le cavote que je lui dois, a été un échec, autant sur le plan humain que sur le plan politique. Alors il nous prévoit des lendemains qui chantent, mais que faire aujourd'hui? D'ici moi, je dois prendre position. Si moi j'engager, je m'engage avec Jérémie. Et Jérémie, que fit-il? Il dit on aura un autre cours sur le prophète Jérémie, mais il y a dans la vie de Jérémie deux actes messianiques, d'après André Neher. Premier acte, quand Nabuchodonosor prend Jérusalem, il reconnaît Jérémie et reconnaît son importance. Il lui dit, voilà, ils vont être enchaînés, je vais les déporter en Babylonie. Toi, Jérémie, tu peux rester avec moi. Tu peux rester ici. Et Jérémie prend position avec Dieu, avec le peuple, mais surtout avec Dieu, suit Dieu, part en exil avec la Shrina, avec le peuple, met les chaînes et part avec les déportés, part en déportation. Deuxième chose, deuxième moment messianique, avant de partir en déportation, donc ils sont enchaînés et voilà qu'ils parlent entre eux, qu'ils décident de s'enfuir avant que ça soit trop tard, avant qu'on les déporte en Babylonie. Et où c'est qu'ils décident de s'enfuir? Eh bien à l'inverse, ils décident de s'enfuir en Égypte. Et ils disent à Jérémie, viens avec nous, on va partir, on va s'enfuir cette nuit, on part en Égypte. Et Dieu a dit à Jérémie, ne descendez pas en Égypte, la mort est là-bas. Mais rien à faire, ils sont décidés à partir, à essayer de tenter le tout pour se sauver de la déportation. Et ils décident de partir en Égypte. Que fait Jérémie à ce moment-là? Il prend position cette fois-ci contre Dieu, avec le peuple, et décide de partir avec eux en Égypte, où il va trouver la mort. Et on va finir sur cela avec Janusz Korczak. Donc je voudrais dire quelques mots pour terminer. Neher dit
Avec Jérémie, je refuse la sécurité des hommes et la sécurité de Dieu. Et s'il faut prendre position, je prendrai position. Il est écrit d'ailleurs, on ne sauve pas toute la communauté. Si on doit livrer une vie, toute la communauté doit mourir. Et chaque vie humaine a son importance. Et il y avait un autre toute petite chose, je vous rajoute. Pourquoi Ézéchias n'est pas le Messie? Ça, c'est Lévinas qui dit, dans une autre lecture talmudique, qui dit parce que Ézéchias n'a pas chanté. Le Messie doit chanter pour être le Messie. Ézéchias n'a pas chanté. Et là, André Néa rapporte un midrash qui dit à ce moment-là, quelqu'un est venu dire « Moi, je vais chanter à sa place ». Et qui se propose pour chanter à la place du Messie qui n'a pas été le Messie? C'est la terre. Et là, André Néa fait une exégèse à lui, propre à lui, en disant « Voilà, la terre, c'est toute l'humanité. Toute l'humanité doit chanter ensemble pour que le Messie puisse arriver. » Et là, il prend position avec Jérémie, donc contre Ishayahu. Janusz Korczak, rapidement, vous allez voir pourquoi. Parce que comme Jérémie, c'était un pédagogue, un médecin, un écrivain polonais. Il est né en 1878 à Varsovie, il est mort en 1942 à Treblinka. Il s'appelait Henryk Goldschmidt et c'est lui qui le premier a inventé ce qu'on appelle aujourd'hui la Convention des droits de l'enfant. Il pensait que l'enfant a des droits, que l'enfant doit être respecté. Et avant lui, les enfants étaient considérés comme des animaux qu'il fallait éduquer et qui ne pensaient pas, qui ne réfléchissaient pas, qui n'avaient pas de décision à prendre et qu'on devait les modeler pour qu'ils deviennent des êtres humains qui n'étaient pas encore faits. Il naît dans une famille donc assimilée, la Haskala, sous l'occupation russe. Et il se rappelle de son école, essentiellement par un manque absolu de respect et un ennui profond. Son père est interné pour folie quand il a 12 ans et il devient alors précepteur des impôts pour assurer la survie de sa mère et de sa sœur. Pendant 6 ans que son père sera fou, il va tenir un roman qui sera publié ensuite, qui s'appellera « Les Confessions d'un papillon ». Sa grand-mère, sa seule confidente, mourra quand il a 14 ans et son père se suicidera. À 17 ans, il se retrouve donc responsable de sa mère et sa sœur. Il donne des cours particuliers, il écrit des romans, il devient journaliste engagé. En 1901, il s'occupe de la misère des enfants, il écrit Les enfants de la rue. En 1905, il décroche son diplôme de médecine et il est mobilisé pendant la guerre russo-japonaise. Il devient ensuite pédiatre à Varsovie. En 1907, il ouvre sa première colonie de vacances. Il devient là-bas éducateur. Il fait un voyage à Berlin pour en savoir un peu plus sur l'éducation. Et il revient avec l'idée fabuleuse des salles gratuites de lecture pour les enfants. Il écrit Le savoir-vivre et l'école de la vie. En 1909, il écrit Les colonies de vacances, où il rêve alors d'un orphelinat qui serait un endroit idéal pour les personnes qui ont perdu leur famille. Et il est ensuite jeté pendant 2 mois dans les prisons par le tsar. Il part ensuite à Paris et à Londres, où il se familiarise aussi encore avec tous les nouveaux courants de la pédagogie nouvelle, etc. Où il sème aussi des graines de ce que lui commence à développer. Et il crée avec Maria Falska, Dom Sierot, la maison des orphelins, qui va être un orphelinat pour les enfants juifs. Puis ensuite, c'est après. Au début, c'est pas à Varsovie. Enfin, c'est à Varsovie, oui, mais pas dans le ghetto. Voilà, on y vient. Donc, c'est à Varsovie, effectivement. Il crée avec elle Nas Dom, notre maison, pour les enfants catholiques. Et puis, ce pédagogue d'avant-garde écrit quelque chose. Voilà, il invente au sein de son orphelinat la République des enfants. Il est mobilisé à Kiev pendant 4 ans sur le front et il écrit là-bas comment aimer un enfant. Il contacte le typhus et quand il revient, il le transmet à sa mère qui va en mourir en 1920. Presque fou de suicide et de désespoir, il pensera au suicide, fou de désespoir, mais au lieu de ça, il s'engagera pour donner des cours à l'université et au tribunal pour défendre les enfants qui ont mal tourné. Il écrira encore plus de livres, il participera à des émissions de radio et il écrira notamment quelque chose que vous pouvez retrouver aujourd'hui, Le roi Mathias Ier. Il fera un voyage au kibbutz En Harod et puis en 1934,
Et puis en 1936, tout commence à se dégrader. On lui retire la radio, le tribunal, l'orphelinat catholique par l'extrême droite polonaise. Et il va alors continuer et se tourner vers les cercles juifs où il donnera des conférences. En 1939, il décide de porter uniquement son uniforme polonais et de ne pas porter l'étoile jaune qu'il aurait dû porter comme tout le monde. Et il tiendra jusqu'au bout de ne pas porter l'étoile. Il sera jeté en prison par la Gestapo avec qui il avait lutté. Mais il sera ensuite relâché. Il mendiera. Donc là, c'est le moment où on a déplacé l'orphelinat dans le ghetto de Varsovie. Il va mendier pour donner la subsistance aux enfants et lutter jusqu'au dernier moment pour la dignité des enfants. Au dernier moment, il sera décidé que tout l'orphelinat doit être envoyé à Treblinka. Et on viendra dire à Janusz Korczak qu'en tant que pédagogue important et médecin, il peut avoir des papiers qui font qu'il sera libre. Il décide alors, comme Jérémie, de partir avec les enfants. Et cette dernière marche, où il a revêtu les enfants de leurs plus beaux habits, et ils tiennent chacun dans les mains le drapeau du roi Mathias Ier. Et ils partent le 8 août 1942, donc dans le wagon qui les mènera à Treblinka, où ils trouveront la mort. Alors, non, mais je finis pas là-dessus. Attends, une seconde. C'est un conte. Et ensuite, aujourd'hui, il faut que vous sachiez que une astéroïde dans le ciel porte le nom de Janusz Korczak. Voilà. Et voilà, donc Maria Montessori, Sutherland avec Summerhill, tout ce qui est autogestion, décision de l'enfant, respect, démocratie, participation et pédagogie active. C'est le vieux docteur, comme il était surnommé par les enfants, qui est un des pionniers de toutes ces nouvelles pédagogies. Oui, c'est un des livres qu'il a écrit. Il y a en France Victor ou les enfants au pouvoir, la pièce de théâtre de... Comment il s'appelle ? Mais c'est pas Janusz Korczak, c'est autre chose, ça n'a rien à voir, mais ça ressemble dans l'idée d'autogestion et d'enfant roi. Sauf que ça tombe très mal dans Victor et les enfants au pouvoir. Voilà.